Il était une fois, dans un petit village tranquille appelé Kuru, où tout le monde vivait heureux. Le village était entouré de grands arbres verdoyants, et les gens avaient des règles spéciales qu'ils suivaient. Une règle très importante était que toutes les filles devaient rester pures, c'est-à-dire qu'elles devaient rester vierges jusqu'à leur mariage. Cette règle était très précieuse pour les habitants de Kuru, et ils veillaient à ce que toutes les filles la respectent scrupuleusement. Les parents à Kuru étaient très fiers de cette tradition. Ils croyaient que leur fille était pure et chérissaient profondément cette conviction. Souvent, ils se vantaient entre eux en disant des choses comme « Ma fille est pure », tout comme toutes les filles de notre village. C'était une source de fierté et d'honneur pour eux, un signe de leur bonne éducation et de leur respect pour leur tradition. Cependant, un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un terrible malheur a frappé le village. Pour lever cette malédiction, il a été révélé que seule une vraie vierge pouvait être la solution. Il y avait aussi la promesse que la jeune fille vierge qui aiderait avec le sacrifice épouserait le prince et que ses parents seraient récompensés. Beaucoup de cadeaux et d'argent, excités par l'idée que leur fille pourrait devenir des belles filles royales. Chaque parent amenait avec impatience ses filles au palais. Ils étaient sûrs que leurs filles étaient des vierges prêtes à gagner le prix et à ramener la paix au village. Alors que la foule se rassemblait, Abbas s'avança avec un grand pot dans les mains. Il s'adressa à tout le monde en disant « Dans ce pot se trouve un collier spécial, béni par les dieux. Seule une vraie vierge pourra le sortir. C'est l'épreuve que les dieux nous ont donnée pour trouver celles qui porteront le sacrifice. » Les filles se sont alignées nerveusement pendant que leurs parents les regardaient avec confiance. Une par une, elles plongeaient leurs mains dans le pot, mais à chaque fois, elles sortaient les mains vides. L'ambiance devenait de plus en plus tendue. La première fille a essayé, puis la deuxième, et ainsi de suite. Chacune ressortait les mains vides, et les murmures dans la foule devenaient de plus en plus forts. Puis, c'était le tour des filles du chef, connues pour leur grâce et leur beauté. La première fille s'est avancée avec assurance, mais elle non plus n'a pas trouvé le collier. La deuxième fille a essayé. Et finalement, la plus jeune fille est arrivée, les mains tremblantes, mais elle est aussi restée les mains vides. Les villageois étaient stupéfaits. Des murmures ont commencé à circuler. Comment est-ce possible? Même pas les filles du chef. Les anciens échangèrent des regards inquiets, perplexes et préoccupés. Ils avaient toujours cru que les filles du village étaient pures, respectant les traditions qu'ils chérissaient, mais maintenant, on avait l'impression que quelque chose avait mal tourné. La nouvelle de l'échec de l'épreuve s'est répandue rapidement dans le village, provoquant incrédulité et choc. Les filles ont commencé à crier. Ce n'est pas de notre faute, c'est à cause d'Izim. Alors que les rumeurs circulaient, l'attention s'est tournée vers Izim, l'étrangère de la ville. Les villageois ont commencé à murmurer, la blâmant pour le chaos et le malheur qui s'étaient abattus sur leur maison autrefois paisible. Elle est arrivée ici et a tout changé, a murmuré une vieille femme. Nos filles suivaient les traditions, maintenant regardez ce qui est arrivé. Un autre villageois a acquiescé, disant qu'Izim a apporté les manières de la ville dans notre village. Elle a fait oublier aux filles qui elles sont. Et c'est là que l'histoire commence. Il y a très longtemps, une fille nommée Izim est venue rendre visite. La tante dans le village de Kuru, Izim, venait de la grande ville et elle était très belle. Elle portait toujours des vêtements flashy et sexy qui attiraient tous les regards. Izim se promenait dans le village avec confiance, comme une reine, et tout le monde la remarquait, surtout les hommes. Quand elle passait, les hommes murmuraient « Waouh, regarde là, elle est trop belle !» Les filles du village la regardaient aussi, admirant sa façon de s'habiller et de marcher, rêvant de lui ressembler. « Moi, je veux porter des vêtements comme elle, dit une fille. Une autre ajouta « Elle a trop de style. » Les filles du village, super confiantes et belles, ne savaient pas grand-chose sur ISE, mais elles étaient fascinées par elle. Elles aimaient son côté si différent et excitant. Les vêtements colorés de IIM et sa façon de marcher avec assurance, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Elle commençait à se demander ce que ça ferait d'avoir toute l'attention qu'Izim avait. « Izim, elle est trop cool », a dit une des filles. « Je veux être comme elle. » Alors, elle l'observait de près, espérant en apprendre plus sur elle et peut-être devenir comme elle un jour. Mais elle ne se doutait pas, Izim avait un secret qui allait tout changer dans le village. Personne ne savait ce qu'elle cachait. Les hommes qui admiraient sa beauté lui offraient des cadeaux et de l'argent, mais ce n'était pas seulement à cause de son charme. Izim rencontrait ces hommes en cachette et, en échange de leurs cadeaux, elle passait du temps avec eux d'une manière que le village n'approuverait pas.
Un jour, Azabi, la fille du chef, s'est demandé pourquoi Izim semblait toujours avoir des choses nouvelles et de l'argent. Azabi a décidé de suivre Izim discrètement pour découvrir ce qui se passait. Elle a vu Izim en train de rencontrer un homme dans un coin discret. Puis Izim s'est éloigné avec un petit sac d'argent. Achabi était surprise et s'est dit « Ah, c'est ça le secret d'Izim, les hommes lui donnent des cadeaux pour être avec eux. » Elle s'est demandé si elle pourrait aussi recevoir des cadeaux. Achabi avait toujours été une fille bien, suivant les règles du village, mais maintenant elle était curieuse. Elle voulait se sentir spéciale comme Izim. Le lendemain, Achabi a remarqué un jeune marchand qui la regardait depuis un moment. Elle a décidé d'essayer ce qu'elle avait vu faire à Izim. Azabi a parlé au marchand et ils ont convenu de se rencontrer en secret. Le marchand lui a offert des cadeaux et de l'argent, tout comme il l'avait fait avec Izim. Azabi était excitée et se sentait spéciale. « C'est si facile, pensa-t-elle, je peux aussi avoir des belles choses. » Elle avait l'impression d'avoir découvert quelque chose d'incroyable et avait hâte de le raconter à ses amis. Elle ne se doutait pas que ce secret allait provoquer de grands changements dans le village. Azabi n'a pas pu garder sa découverte pour elle. Elle a raconté à ses amis le secret d'Izim et à quel point c'était facile d'obtenir des cadeaux et de l'argent des hommes. Tout ce que tu as à faire, c'est passer du temps avec elle et elle te donne des trucs sympas. Comme Chabi l'a expliqué, ses amis étaient choqués au début, mais après, elles sont devenues curieuses. Rapidement, de plus en plus de filles du village ont commencé à suivre l'exemple d'Is. Elles ont commencé à se maquiller et à s'habiller d'une manière qui attire l'attention des hommes. Les filles voulaient se sentir spéciales et recevoir des cadeaux comme Izim et Achabi. Elles se chuchotaient entre elles. Si Izim et Achabi peuvent le faire, pourquoi pas nous? Izima a remarqué le changement chez les filles du village et a vu un. Elle a commencé à organiser des rencontres entre les filles et les hommes, prenant une part des cadeaux et de l'argent que les filles recevaient. Elle leur a dit « Je vais tout mettre en place, il suffit que vous soyez gentils avec les hommes. » Les filles lui faisaient confiance et suivaient ses instructions. Elles adoraient l'attention et les cadeaux qu'elles recevaient des hommes, elles se sentaient spéciales et profitaient des nouvelles choses qu'elles pouvaient acheter avec l'argent. Elles commençaient à oublier les traditions importantes du village, comme rester pures et se respecter soi-même, emportées par l'excitation de recevoir. Les cadeaux leur ont fait oublier les valeurs avec lesquelles elles avaient grandi. Au fur et à mesure que de plus en plus de filles rejoignaient le groupe, c'était devenu comme un club secret. Elles gardaient tout caché de leurs parents et des anciens du village. Les filles pensaient juste s'amuser, mais elles ne se rendaient pas compte des ennuis dans lesquels elles s'engageaient. Le secret se répandait et changeait le village de manière inattendue. Avec le temps, de plus en plus de filles du village ont commencé à participer à ces réunions secrètes avec les hommes. Ce qui avait commencé comme quelques filles cherchant des cadeaux s'était transformé en quelque chose de bien plus compliqué. C'était devenu courant que les filles retrouvent les mecs, pas juste pour les cadeaux, mais pour l'attention et l'excitation que ça leur apportait. Elles se sentaient admirées et spéciales, et ce sentiment comptait plus que les cadeaux eux-mêmes. Les anciens du village et les parents n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils continuaient leur vie quotidienne, pensant que les traditions du village étaient toujours respectées. Les anciens parlaient souvent de l'importance de la pureté et du respect, croyant que les filles écoutaient et suivaient leurs conseils. Ils ne savaient pas que la forte tradition de garder les filles pures jusqu'au mariage était en train de se briser. Les filles gardaient bien le secret, agissant normalement avec leur famille, participant au rassemblement du village et aux corvées quotidiennes. Mais derrière des portes closes, elles menaient une vie différente, qui allait à l'encontre de tout ce que représentait le village. Le tabou de rencontrer des hommes en secret était devenu une norme parmi les filles du village. Elles ne ressentaient plus de honte ni de culpabilité à propos de leurs actions, mais les voyaient plutôt comme une nouvelle façon de vivre, qui leur offrait liberté et attention, les avait éloignées des valeurs qu'on leur avait enseignées, et les traditions autrefois solides s'effritaient doucement, sans que les anciens et les parents ne s'en aperçoivent. Un jour, quelque chose de terrible s'est produit dans le village de Kuru. Les plantes ont commencé à dépérir, leurs feuilles devenant marron et sèches. Les animaux, d'habitude si pleins de vie, ont commencé à tomber malades et à mourir. Le pire, c'est que les villageois eux-mêmes ont commencé à souffrir. Beaucoup de gens sont tombés malades avec des symptômes étranges que personne n'avait jamais vus auparavant. C'était une période sombre et effrayante pour tout le monde. Les villageois étaient inquiets et perdus, ne sachant pas ce qui causait cette soudaine malchance. Ils avaient toujours suivi leurs traditions et respecté les dieux, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Désespérés d'avoir des réponses, ils ont décidé d'aller voir l'oracle à gages,
connu pour sa sagesse et son lien avec le monde spirituel. Les villageois se sont rassemblés chez Abba, le visage marqué par l'inquiétude. Les anciens ont pris la parole en premier, expliquant la situation et demandant à Agbaji ce qu'il pouvait faire pour mettre fin à tout ça. La malédiction Agage écoutait attentivement, les yeux fermés comme s'il était plongé dans ses pensées. Après un long silence, il finit par dire « Les dieux sont en colère, Agbaji, dit-il d'une voix solennelle. Ils sont mécontents du village car les traditions ont été rompues. La pureté qui était autrefois chérie est perdue. Pour apaiser les dieux, un grand sacrifice doit être fait. 2 jeunes filles vierges doivent porter le sacrifice à l'autel sacré. » Les villageois restèrent bouche bée. L'idée d'un sacrifice était sérieuse, mais encore plus l'évocation des jeunes filles vierges. Les anciens, qui avaient toujours cru que toutes les jeunes filles étaient pures, avaient l'air inquiets. Ils faisaient confiance à leur tradition, mais maintenant, ils n'en étaient plus si sûrs. Agage a continué. Le sacrifice doit avoir lieu dans les 2 jours, sinon la malédiction va s'intensifier et le village va souffrir davantage. Les villageois ont quitté la maison d'Abébé, le cœur lourd d'inquiétude. Ils savaient qu'ils devaient agir vite pour trouver 2 jeunes filles vierges pour le sacrifice. Le village avait toujours été fier de la pureté de ses habitantes. Les filles, mais avec le comportement étrange des derniers mois, des doutes ont commencé à s'installer dans leur esprit. Leur forte croyance en leur tradition a été ébranlée et le poids de la malédiction pesait sur elles. C'est ainsi que le lendemain matin, le crieur public a traversé le village en sonnant sa cloche et en criant « Toutes les jeunes filles, venez au palais !» Toutes les jeunes filles, venez au palais. Sa voix résonnait dans les rues et bientôt, chaque famille a entendu l'appel. Les villageois savaient que c'était à propos du sacrifice important qu'Akbar avait prévu. On a parlé de ça, le lendemain, toutes les filles et leurs parents sont venus au palais. Quand le test de la virginité a été fait pour toutes les filles par Agbaji, ils ont découvert qu'aucune fille du village n'était plus vierge. Izim les avait toutes transformées en prostituées. De retour au présent, la voix de l'Abébé a brisé le long silence de l'histoire. « Les dieux voient tout », a-t-il dit gravement. La colère est évidente, nous devons continuer la recherche, car sans le sacrifice, la malédiction ne sera pas levée. Les villageois ont réalisé que la gravité de la situation, c'était que la pureté qu'ils prenaient pour acquise avait disparu, et les filles censées représenter la fierté et la tradition du village avaient échoué à l'épreuve. Maintenant, elle faisait face à la dure réalité que trouver les bonnes jeunes filles pourrait être plus difficile que prévu. Le poids de la malédiction pesait plus lourd que jamais, et le village était envahi par une sensation de peur et d'urgence. La responsabilité s'est vite tournée vers M, devenu le symbole de tout ce qui avait mal tourné. Les villageois pensaient que son influence avait égaré les filles, les poussant à abandonner leurs traditions et à attirer la colère des dieux sur elles. Les anciens secouaient la tête, pleins de déception et de colère. Les parents d'Ea, qui vivaient en ville, ont vite entendu parler des problèmes que leur fille avait causés. Ils étaient choqués et honteux. Son père, un homme sévère qui croyait en la discipline, était furieux. « On aurait dû mieux l'élever », a-t-il dit, la voix pleine de regret. « On a été trop indulgents et maintenant, elle nous a couverts de honte. » La mère d'Izim, qui avait souvent. Elle a défendu les actions de sa fille, mais elle ressentait une profonde tristesse. « J'aurais dû être plus stricte », a-t-elle admis. « Je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait parce qu'elle était notre fille unique. Maintenant, regarde le bazar qu'elle a créé. » Alors que les villageois continuaient de parler, Izim ressentait le poids de leurs reproches. Elle a réalisé l'impact de ses actes et les ennuis qu'elle avait causés. L'ancienne fille admirée de la ville était maintenant vue comme la source de tous les problèmes à Kuru. Les villageois exigeaient qu'elle prenne ses responsabilités, croyant qu'elle était celle qui avait entraîné leur fille dans tout ça. Briser les traditions sacrées. Le village était en émoi et la pression sur Izim grandissait chaque jour. Son influence avait détourné les filles de leurs valeurs, et maintenant le village devait faire face aux conséquences. Les anciens ont décidé qu'il fallait agir pour rétablir l'ordre et faire amende honorable auprès des dieux. Le destin du village reposait sur ce qui allait se passer ensuite, et tous les regards étaient tournés vers Izim pour voir comment elle allait affronter les conséquences de ses actes. Les anciens et les villageois se sont rassemblés pour décider de ce qu'il fallait faire. Sans vierge trouvée et avec la malédiction toujours sur le village, ils se sont tournés vers Izim, celle qu'ils croyaient responsable de ce malheur. La décision a été prise, Izim porterait le sacrifice seul comme pénitence pour le chaos qu'elle avait causé. Izima se tenait devant le village,
ressentant un mélange de peur et de regret. Elle regardait les visages des villageois, tous en colère et déçus. Ses parents, qui avaient accouru de la ville, se tenaient là, impuissants. Ils ne pouvaient pas la protéger des conséquences de ses actes. L'oracle Adbaji lui a remis une calebasse remplie d'offrandes pour les dieux. Tu dois la porter à l'autel sacré dans la forêt, dit-il. Tu marcheras seul, c'est ton fardeau à porter. Avec la lourde calebasse sur la tête, Izim commença son voyage. Elle traversa le village, ignorée par les regards désapprobateurs et les chuchotements des gens. En entrant dans la forêt dense, elle se sentit vraiment seule. Les arbres se refermaient autour d'elle et le chemin devenait de plus en plus difficile. Pendant 2 jours, elle marcha sans s'arrêter, les pieds endoloris et l'esprit lourd. En repensant à tout ce qui s'était passé, elle se souvenait de l'excitation et de l'attention qu'elle avait reçue des hommes, de la façon dont les filles du village l'admiraient et voulaient lui ressembler. Elle réalisait maintenant à quel point cette attention avait été superficielle et éphémère. Cela les avait tous égarés, loin des valeurs et des traditions qui avaient gardé le village en sécurité et heureux. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle continuait d'avancer, ressentant un profond regret pour le mal qu'elle avait causé, non seulement à elle-même, mais à tout le village. Elle comprenait, maintenant que ses actions avaient des conséquences et que celles-ci avaient apporté de la souffrance à tout le monde, Izim, enfin épuisée et fatiguée, atteignit le sanctuaire au fond de la forêt. Elle posa le calabash sur l'autel et s'agenouilla devant, criant au Dieu pour obtenir pardon. Elle pria pour que la malédiction soit levée et que le village retrouve la paix. À ce moment-là, Izim ressentit tout le poids de ses actes et la douleur qu'ils avaient causée. En se levant pour partir, un sentiment d'acceptation tranquille l'envahit. Elle savait qu'elle devait affronter ce qui l'attendait. Elle est arrivée ensuite avec courage, même si ça signifiait être séparée de sa famille et de la vie qu'elle connaissait. Son voyage n'était pas juste physique, c'était un chemin de prise de conscience et de repentance. Elle espérait que, d'une manière ou d'une autre, le village pourrait guérir des blessures que ses actions avaient causées. Après avoir terminé son voyage, Izim est retournée au village. En marchant à travers la forêt et en revenant à Kuru, elle a remarqué un changement dans l'air. Les villageois s'étaient rassemblés, la regardant avec un mélange de soulagement et de colère persistante. Les plantes qui avaient fané commençaient à montrer des signes de vie et les animaux malades commençaient à se rétablir. La malédiction était levée, mais les conséquences pour Izim étaient loin d'être terminées. Les anciens se tenaient devant le village et Agash prit la parole. « Les dieux ont accepté le sacrifice, annonça-t-il. La malédiction est levée, mais Izim doit faire face aux conséquences de ses actes. Elle n'est pas autorisée à quitter le village pendant 12 ans. Pendant ce temps, elle sera responsable d'apporter tous les sacrifices aux dieux. » Les villageois murmuraient en signe d'accord. Ils étaient soulagés que la malédiction soit enfin levée, mais ils gardaient encore de la rancœur envers Izim. Comme punition, Izim avait été relégué dans une petite hutte près du sanctuaire, isolée du reste du village. Les villageois l'évitaient et elle était considérée comme une paria. Izim passait ses journées à accomplir ses tâches, à porter des offrandes et à entretenir le sanctuaire. Elle vivait dans la solitude, réfléchissant sur les choix qu'elle avait faits et sur les vies qu'elle avait touchées. L'ancienne fille pétillante et pleine de vie de la ville n'était plus qu'une ombre d'elle-même, accablée par le poids de son passé. De ses actions passées, le village s'est mis à travailler pour restaurer ses traditions. Ils ont renforcé l'importance de la pureté et du respect de leurs valeurs culturelles pour protéger leur mode de vie. Les anciens ont décidé que personne de la ville ne serait autorisé à entrer à Kuru. Ils voulaient s'assurer que les erreurs du passé ne se répéteraient pas. L'histoire d'Izia est devenue un conte d'avertissement pour les enfants de Kuru. Les parents leur racontaient l'histoire de la fille venue de la ville qui a apporté des ennuis à leur village. Ils en parlaient souvent. À quel point le respect des traditions et le fait de faire de bons choix étaient importants. Sa vie était un rappel des conséquences de s'écarter du chemin du respect et de l'honneur. Pendant 12 longues années, Izim est restée isolée et seule dans le village. Elle vivait avec le regret de ses actions et la conscience d'avoir apporté la honte sur elle-même et sa famille. Sa punition n'était pas seulement physique, mais aussi un profond voyage émotionnel et spirituel. Elle a appris que la vraie beauté et la valeur viennent de l'intérieur et que respecter sa culture est essentiel. Les traditions sont essentielles. Au fil des années, le village a lentement guéri, mais le souvenir de ce qui s'était passé est resté gravé en eux. Cette histoire a été transmise de génération en génération, une leçon d'humilité,
de respect et de l'importance de faire des choix judicieux. C'était une fin triste pour Izim, mais c'était aussi une leçon pour le village de Kuru, leur rappelant la force et la valeur de leur patrimoine culturel. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si c'est le cas, laissez un like sur la vidéo, commentez ce que vous avez retenu de ce conte et n'oubliez pas, abonne-toi à la chaîne pour d'autres contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.